On fait le cours. D'accord. Donc, le cours, il est les Louis Nishmat, Mordechai Ben Sultana et Léa Claude Bat Yasmina. Sandy, Elena. Hélène Abba Batmana. Hélène Abba Batmana. Ok. Et comme il s'arrive. Ouais. Et la Avdil Ben Achim Lamabel. Les Refoua Shilema, Itamar. Ben Dalia. Hélène Dalia. Je vous remercie, Shaflo, Refoua Shilema Bekarov. Amen. Ok. Donc le thème du shiur aujourd'hui, du cours, c'est une question. C'est basé sur une question en fait qu'on m'a posée. En fait, il y a plusieurs dates qui ont été données. Quand est-ce que va venir le Mashiach? Il y en a qui disent dans 2 ans, etc. On va dire Rav Pinto à Purim, etc. Il a déclaré qu'il allait venir dans 4 ans. C'était il y a 2 ans, etc. On voit au Hachem plein de rabbanim, ils donnent des dates. Cet été, etc. Le 10 Tevet, 10 Toubé, etc. Il y a plein de dates qui sont données. Et il y en a eu plein. Et pourtant, on a passé ces dates-là et le Mashiach est toujours pas venu. Alors, la question, c'est comment c'est possible? Ils ont donné une date qui était fausse ou on a raté? Alors, la question, c'est de savoir, quand viendra le Mashiach? Si on donne une date et qu'il ne vient pas, alors c'est quand? Comment on doit régler cette situation-là? Est-ce qu'on doit donner une date, Birklal? Et si c'est ça, alors quand est-ce qu'il viendra? Et on va essayer d'y répondre. Juste comme ça, en parenthèse, le cours il est basé sur un livre qui s'appelle Merkavat Argaman, du Rav Meir Eliyahu, qui ramène un peu toutes les sources. Donc, j'aime que vous sachiez que c'est basé sur ces sources-là. Très bien. Donc là, déjà, il y a une mitzvah. Comme vous savez, il y a une mitzvah d'espérer en l'avenue du Mashiach. Une mitzvah qu'on a tous, qu'on doit espérer en l'avenue du Mashiach, de celui qui va nous délivrer et qui va nous sortir de la galoute. Une galoute de presque 2000 ans. Où on est là, même si on est en Israël, Baruch Hashem, on peut faire beaucoup de choses, etc. Il nous reste quand même du chemin à parcourir. On voit ce qui se passe, malheureusement, il y a des choses qui sont pas terribles. Il y a des gens qui ont pas beaucoup de valeur de ce que c'est la Torah, de ce que c'est les mitzvot. Et des fois, on se dit, à l'étranger, ils respectent plus la Torah qu'ici. Des fois, on a l'impression comme ça. Ils sont en train de passer une loi maintenant pour interdire la séparation entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire quoi? Peut-être demain, il peut y avoir une loi qui interdit dans une synagogue de faire un côté pour les filles, un côté pour les hommes. Alors qu'en France, c'est autorisé. Dans le pays des Juifs, c'est interdit. Vous comprenez c'est ça, parce qu'il y a des gens qui, malheureusement, qui savent pas, connaissent pas ces règles et qui remettent en cause ces valeurs, qui sont les valeurs du peuple juif. Ces valeurs qui nous ont amenés jusqu'ici et qui nous ont construits et qui ont fait de nous ce qu'on est aujourd'hui, après toute cette galoute que n'importe quel peuple au monde n'aurait pas tenu. Éparpillés dans tous les coins de la terre. Après 2000 ans, il ne reste plus rien. Les Romains, ils n'étaient pas éparpillés, ils ne sont plus là. Les Grecs, ils n'étaient pas éparpillés, ils ne sont plus là. Tous les empires, etc., ils ont tous été. Alors, c'était des empires qui étaient forts. Nous, on était faibles, on a été éparpillés et on est là. Et pas un petit pays arriéré. Un pays qui rentre dans les meilleurs pays au monde. Donc, comment ça s'appelle, la mitzvah, on a une mitzvah donc d'espérer en l'avenue Mashiach, d'espérer chaque jour qu'on va être délivré, qu'on va arriver à un monde meilleur, à un monde où il y aura la paix, ce sera dirigé selon les règles de la Torah, etc. Et il y aura une ardoute, une union entre tous les courants, entre tout le peuple d'Israël. Il y aura le 3e Beth Amikdash avec Hachem qui sera là, qui mettra un roi qui sera le Mashiach et qui va régner sur tous les peuples. Tous les peuples vont, pas par la force, mais tous les peuples vont admettre qu'ici, ce peuple-là, c'est le peuple élu. C'est pas évident aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de goïms, de non-juifs, qui cherchent, qui ont soif de Torah, de connaître la sagesse de la Torah. Et le Rav Shalom Arouche, il a réuni des milliers d'étudiants aux États-Unis dans une université. Son livre, Le Jardin de la Emouna, Le Jardin de la foi, il a été lu par plus de goïms que de juifs. Vous savez ça? Il y a plus de non-juifs qui ont lu le livre que de juifs. Ce livre, il a fait un carton dans le monde et les gens, ils ont comment ça s'appelle? Ça leur a changé leur vie. Savoir qu'on peut parler, on peut s'adresser à Dieu, même si je ne suis pas juif. Je peux m'adresser à lui, je peux lui parler, je peux m'ouvrir à lui, je peux lui demander des choses qui ont l'air pour lui banales. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vas demander à un roi? Tes petites affaires de Massarnassa, comment ça s'appelle, des impôts, et comment je vais faire pour marier ma fille, comment je vais faire pour. Quel rapport? Tu sais à qui tu t'adresses? Comme si le mec il va voir les Avdil, il va voir Trump et il lui dit j'ai une fuite dans ma maison, tu crois que tu peux faire quelque chose?
Tiens, mais attends, Habibi, tu sais de quoi je suis en train de régler le compte de l'Iran, là, tu me parles de fuite de chez toi, je ne peux pas gérer ça. Non, Dieu, il peut gérer tout. Et les non-juifs, ils ont adhéré à ça. Il est parti aux États-Unis, ils ont fait une demande là-bas, ils ont rempli un amphithéâtre de 5000 personnes, des non-juifs. C'est-à-dire qu'ils cherchent cette Torah, ils cherchent cette sagesse qu'ils n'ont pas trouvée ailleurs. Et ils ont besoin de se rapprocher de Dieu, même s'il n'est pas juif. La Torah, elle impose pas à être, elle impose à être un tzaddik, à quelqu'un de bien. Maintenant, que tu sois né en Arabie Saoudite, en Israël, tu as plus de responsabilités. Tu fais partie de la noblesse, des princes, etc. Mais même si tu n'es pas un juif, tu as quand même des responsabilités. Tu peux être quelqu'un de bien et tu peux recevoir une récompense et créer un lien avec le roi des rois, avec Hachem. Donc, maintenant, la question qui se pose, donc on doit espérer en la délivrance, Bekarov, Hachem qui nous envoie le Mashiach Bekarov. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'on a le droit déjà de donner une date? Est-ce qu'on a le droit? Non. Alors, quand on analyse la Torah. Il viendra quand on va arrêter de donner des dates. Ah, il a fait. Alors, quand on analyse un peu la Torah, on voit que c'est pas si simple. C'est-à-dire que la Gemara dans Megillah, Daf Gimel Amud Aleph là-bas ramène que Yonatan ben Oziel, c'est un grand Tana, grand Rav. Lui, il a traduit la Torah, c'est-à-dire le Chumash, les livres de Torah qu'on a, Bereshit, etc. Ils ont été traduits en araméen. Pourquoi? Parce qu'il y a des mots qu'on ne sait pas traduire. Ça peut prendre plusieurs sens. Lui, il a donné le sens exact. Comment ça s'appelle? La traduction. Il a voulu traduire les Nevim et les Ktuvim. Okay. Et là-bas, Hachem, il y a une voix céleste qui lui a dit « Arrête-toi, stop ». Pourquoi? Rashi ramène parce que s'il avait traduit le livre de Daniel, là-bas, on aurait découvert la date à laquelle serait venu le Mashiach. C'est pour ça qu'Hachem lui a dit « Stop, arrête-toi ». Et donc maintenant, de là, on voit quoi? Qu'est-ce que vous comprenez? Vous comprenez que si Hachem il a interdit, Dieu lui-même il a dit stop, arrête-toi, je ne veux pas qu'on donne la date. C'est-à-dire que c'est moutard ou c'est permis ou c'est pas permis? C'est-à-dire qu'ici c'est un problème. Yaakov lui-même il a voulu donner la date. Là-bas on l'a empêché, on lui a enlevé le roi Kodesh, il a pu voir ce qui se passe, etc. Et mieux que ça, la Gemara elle dit explicitement, elle dit, la Gemara Sanhedrin Tzadik Zayin, elle dit, Tiparucham Shem Mechashve Kitzim, que partent en fumée les ossements de ceux qui calculent les dates. Les dates de la venue du Mashiach. Attends, alors c'est quoi cette histoire? Donc maintenant il y a fait question tout, mais pas que ça. Tous les rabbanim, dans toutes les générations, ils ont donné des dates. Et ici, la question, elle est très forte. Comment la Gemara, elle te dit, tu n'as pas le droit de donner de date? Okay, c'est une malédiction qu'elle donne. Tu pars au Ram, que partent en fumée les ossements de ceux qui donnent des dates. Et on voit tous les rabbanim comme ça. Le premier, c'est qui? Rav Sadia Gaon. Rav Sadia Gaon, c'était un Gaon, c'est-à-dire de l'époque il y a à peu près 1300 ans. Lui, c'était un Sfarad, un Rav Sfarad. Lui, comme son nom l'indique, un Gaon. C'était un génie. Il était philosophe, il était psychologue, il était conseiller dans la royauté là-bas. Il était Bekoubal, Posek Alacha, il tranchait les Alachot. Il avait tout. Il avait tout. Il n'y a qu'aujourd'hui où c'est que des rabbanim qu'on a. Mais à l'époque, un Rav, il était médecin. Il était tous conseillers du roi, le Rambam, Don Yitzhak Abravanel, etc. C'était tous des conseillers du roi, c'était des ministres, c'était comment ça s'appelle, les bras droits même que ce soit des chrétiens, là-bas avec Isabelle la catholique. C'était Don Yitzhak Abravanel, c'était son ministre du Trésor. C'était un des ministres, c'est conseiller du roi. Rambam, c'était le médecin du roi. Le roi, c'était un musulman. Le roi en Égypte, c'était son médecin. Imaginez-vous, les juifs à l'époque, c'était des rabbanim, mais c'était aussi des multifonctions. Maintenant, Rav Sadia Gaon, il était comment ça s'appelle? Lui, dans son livre, il a un livre où il donne là-bas exactement la date, c'est-à-dire jour, mois, année à laquelle va venir le Mashiach. Ah, comment tu fais ça? Le Rambam sur place, il pose la question. Il dit, je suis étonné de Rav Sadia Gaon. Comment? Il connaît quoi? Il ne connaît pas la Gemara? La Gemara qui dit qu'on n'a pas le droit de donner une date. Et lui, il donne une date. Comment c'est possible? Le Rambam, il tente une réponse. Parce que c'est sûr qu'il connaissait cette Gemara. On ne parle pas d'un petit joueur. Le Rambam, il répond comme ça. Il dit non, il faut comprendre le contexte. À l'époque de Rav Sadia Gaon, il y avait beaucoup de pogroms. Et pour rassurer, pour encourager le peuple, il a donné une date. Genre, vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. C'est-à-dire qu'il s'est permis de transgresser cet halakha pour pouvoir remonter le moral du peuple juif. Donc, c'est ce qu'on appelle Horacha. De temps en temps, on a le droit de transgresser la Torah quand on n'a pas le choix. C'est-à-dire que c'est un moment où le bateau est en train de chavirer,
et El Malasot. On va perdre une halakha, mais on va gagner beaucoup plus derrière. Donc, c'est ce qu'il a fait. Le Rambam, comme ça, il a réfléchi. Il a dit comment il a fait ça. Et c'est sûr qu'ici, il a employé un joker, qui est quoi? Si vous regardez le contexte de l'époque, il y avait des juifs qui se faisaient brûler sur les bûchers là-bas, etc. Il était obligé de leur dire, vous inquiétez pas, les amis, c'est bientôt terminé, on va réussir. Donc, le Rambam, il répond comme ça. Alors que lui-même, il est étonné. Il dit, comment il peut faire ça? Maintenant, étonnant, le Rambam, Igeret Teman, là-bas, vous continuez un peu là-bas dans ce qu'il a écrit, il ramène une date. Alors lui-même, il est étonné de Rav Sadia Gaon. Il dit comment c'est possible, machin, etc. Et lui dit maintenant, je vais vous dire moi la date. Comme ça, il ramène une date, jour, mois, année, une date. Et quelques années plus tard, il dit moi, je vais vous dire. Donc, peut-être qu'on peut se baser que sur la même réponse que ce qu'il a pensé pour Rav Sadia Gaon. C'est-à-dire ce qu'il a pensé pour lui. Il a dit entre nous, aujourd'hui, c'est le même contexte. Donc, moi, si pour vous rassurer, je vais vous donner une date. Et la date, elle est 1, 2, 3. Jour, mois, année. Ok. Et la date, elle passe. Et le Machar est toujours pas venu. Il est toujours en galoute. Les gens Alors, on va voir comment c'est possible. Tu donnes une date. En plus, c'est non seulement tu n'as pas le droit. Bon, même si tu trouves par rapport à cette. Si ne veut pas qu'on donne de date, alors pourquoi le Gaon de Vilna, il a donné une illusion? Attends, viens, on y vient. Et aussi, juste alors, pourquoi Hachem, il a mis la date du Machar dans les livres de Daniel s'il veut pas s'il veut pas qu'on sache la date? Non, ça veut pas dire qu'il veut pas qu'on. Ça veut pas dire parce qu'il a donné la date qu'on va la savoir. Oui, mais quelqu'un il y a des moments. La date, il peut la donner. Alors pourquoi il a fait ça? Non, alors il y a peut-être un moment qu'on doit connaître la date. C'est vrai, si tu m'as mis la date, pourquoi tu me la caches? Non, je te la cache parce que c'est pas le moment. Quand ce sera le moment, alors on y viendra. Mais s'il te dit après dans la Gemara lui-même, Hachem, qu'on n'a pas celui qui dit on donne une malédiction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire même si tu sais, ne viens pas la donner. C'est pourquoi on va essayer de comprendre pourquoi. C'est une bonne question. Est-ce qu'elle correspond à la montre qui s'est arrêtée Ah, peut-être, ouais. La montre de Baba Salé. Ouais, peut-être. Vous allez voir, c'est le même principe. Ouais. Ça va. Si vous avez des questions, mettez-les en suspens parce que vous allez voir que dans la suite, je vais répondre à tous ces. Parce que là, c'est vrai que c'est fort. Comment tous les rabbinim, vous allez voir, je vais vous citer 3-4 encore, vous allez comprendre de quoi on parle. Tout le monde a tenté, tous les rabbinim, ils ont tenté le coup. Comment ils se sont trompés? Ils ont stam jeté des dates. Ça ne s'est pas produit. On voit bien que jusqu'à maintenant, on est déjà en galoute. Après le Rambam, le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachmani, lui, il donne une date. Il dit le Rambam, il s'est trompé. Il ramène sur le Rambam. Il dit le Rambam, il s'est trompé. Il a fait une erreur dans son calcul. Maintenant, moi, je vais vous donner la vraie date qui sera imparable. Voilà, je vous le dis clair et net. Il donne la date, jour, mois, année. Et la date, elle passe. Toujours rien. C'est qui a donné la date? Le Ramban. Ouais. Il donne une date et la date, elle est passée. Ok. Alors, suivant, on a parlé de lui. C'était Don Yitzhak Abravanel. Don Yitzhak Abravanel, j'explique c'était qui. C'était donc, comme je vous ai raconté, c'était au Portugal. C'était le ministre, donc le Sarah Otsar, le ministre du Trésor, de Finances, le ministre des Finances. Du roi du Portugal. Le Portugal à l'époque, c'était la première puissance mondiale. En parlant de 1450, c'était une des premières puissances mondiales. Et il était ministre. Il arrivait au titre de Don. Don, c'est un titre que c'était très rare. C'est seigneur. Pour arriver à ce titre-là, tout le monde l'appelle Don Yitzhak Abravanel. Don, c'est-à-dire c'est le titre de seigneur, comme en Angleterre, sœur. Ah ouais, non, c'est pas lui qui s'est donné le titre, mais il arrivait à un niveau, il a monté tous les échelons, alors que c'était un gadol dans la Torah, un Mekoubal, il était fort, tout en psychologie, philosophie là-bas, chacun de ses écrits, il connaît tout sur le christianisme, sur l'islam, sur l'histoire, sur les dates, les machins, incroyable, scientifique en plus, et c'était un monstre en maths, quoi. Et s'ils l'ont nommé ministre des Finances, c'est que c'était pas un petit joueur dans les finances, quoi. Il leur donnait des conseils, etc. Et le Portugal est devenu la première puissance mondiale, et entre autres économique aussi. Maintenant, là-bas, au Portugal, ils ont viré les Juifs. Il se retrouve en Espagne. En Espagne, il a monté les échelons, et il est arrivé au même titre. Il est arrivé ministre des Finances de la reine Isabelle, donc la catholique, au ministre de le roi, il était fan de lui. Le roi, c'était son conseiller principal, c'était Don Yitzhak Abravanel. Il était fan de lui. Et là-bas, vous connaissez l'histoire, l'Inquisition, 1492. Les Juifs, en fait, il y a un prêtre là-bas. Il a dit à la reine, il lui a dit, ta faute, elle ne sera jamais pardonnée. Il dit, quelle faute? Et les Juifs, ils ont tué
Jésus, et toi, tu les accueilles, tu leur donnes à manger, tu leur donnes un logement, etc., un pays. Elle dit quoi alors que bah, c'est une faute. Tu n'as pas le droit de faire ça. Alors qu'est-ce que je fais? Elle dit ta faute, ce sera réparée que quand tu les auras tous renvoyés. Soit ils se convertissent, soit ils partent. Et elle fait un décret où on ordonne à tous les juifs de partir, ou de se convertir, ou de partir. Et ils ont dû partir. Il y en a qui sont partis au Maroc. Il y en a qui s'appellent Toledano. Ils se sont convertis. Toledano, c'est quoi? C'est Toledo. Non à Toledo. C'est ceux qui sont fait virer ils étaient dans la ville de Toledo. Ils ont dit maintenant, voilà, à l'époque, ils n'avaient pas de nom de famille. Comment ils savaient d'où ils venaient par rapport à la ville d'où ils étaient. Maintenant, eux c'était donc de la ville de Toledo. Okay. Maintenant, comme pour se rappeler qu'on est la même famille, on est tous de Toledo, maintenant, comme ils avaient, entre guillemets, la rancune envers ce qui s'est passé, ils ont mis nom à Toledo. Toledano, ça fait. Mais il y a plein, Marciano, il y a plein de. Hein? Comme nom de famille, effectivement. Très bonne remarque. Il y en a qui se sont convertis. Il y en a plein qui sont convertis. Les maranes, comment ça s'appelle ouais. Ils faisaient la religion en cachette, etc. Et à la fin, on a perdu beaucoup d'entre eux, malheureusement. Ils ont eu peur, ils sont convertis. Il y en a beaucoup qui sont morts aussi. Les bûchers là-bas de l'Inquisition, c'était connu, c'était des pogroms sur pogroms sur pogroms. Bref, en tout cas, maintenant, ils sont partis. Il y en a qui sont partis au Maroc, Tunisie, Algérie, ceux qu'on connaît aujourd'hui, Turquie, Grèce et la plupart en Italie. En Italie, ils sont partis, dont Don Yitzhak Abravanel. Là-bas, devinez quel titre il a atteint. Ministre des Finances. Ministre des Finances, même en Italie, il se retrouve ministre des Finances. C'est-à-dire que c'est pas qu'il a eu un concours de circonstances au Portugal. C'est qu'il était vraiment, il était vraiment bourré de talent pour arriver à dire. Et chaque fois qu'il est arrivé là-bas, il a changé la nation complète en une nation riche. Que l'Italie, après, elle est devenue là-bas, juste avant, c'est devenu une des premières puissances aussi. L'Espagne aussi. Et chaque pays qui a envoyé ses juifs, à la fin, il a fait faillite. Le Portugal, il n'y a plus rien. L'Espagne aujourd'hui, Hachem Yarachem. La Russie, c'était une des premières puissances. Ils ont viré tous les juifs, il n'y a plus rien. Et c'est qui aujourd'hui le pays le plus riche? Alors, il y a le plus de juifs. Il y a plus de juifs qu'en Israël aux États-Unis. Ouais, plus de juifs qu'en Israël. Première puissance mondiale, les États-Unis. Donc la France, de plus en plus y part. On voit l'évolution. L'évolution. Ce n'est pas les gilets jaunes. Voilà. Exactement. Ils ont remplacé par les gilets jaunes, malheureusement. Et maintenant. Maintenant, donc, imaginez-vous maintenant la situation. Les Juifs étaient déprimés. Ils ont monté des maisons, ils ont monté des communautés, ils ont tout abandonné. Ils sont partis avec un sac. Avec un sac. Ils sont partis avec un sac d'affaires, le minimum, et ils sont partis. On leur a pas donné des bus, on les a pas accompagnés jusqu'à là-bas. Débrouille-toi. Nous, l'essentiel, tu sois plus chez nous. Maintenant, où tu te retrouves, etc. Et là-bas, ils se sont fait massacrer par les musulmans. C'était terrible. Ils se sont fait chasser en France là-bas. C'était pas facile. Donc, l'état du peuple juif, il était c'était terrible, quoi. Là-bas, comment s'appelle donc Don Yitzhak Abravanel, qui était le grand de la génération à l'époque, il a donné une date. Il a dit pareil. Il a dit, ne vous inquiétez pas, il n'y en a plus pour longtemps, et je vais vous dire la date. Et il donne une date. Jour. Qui a dit la date? Don Yitzhak Abravanel. À lui. Jour, mois, année. Il donne une date. Ça remonte un peu le moral, etc. Mais arrivé à la date, rien. Dans quelle ville déjà? Toujours en Galoute. En Italie. En Italie. Il y avait beaucoup de juifs en Italie? Ouais, il y avait une grande communauté. Ils sont partis. Il y en a une grosse partie qui est partie en Italie vivre. Donc il est parti avec eux. Et d'ailleurs, le roi d'Espagne, il a dit non, toi tu restes. Toi tu restes, etc. Et tout. Il a dit si mes frères ils partent, je pars avec eux. Ils lui ont dit, il n'y a pas de problème. Tu vois. Il a essayé tant bien que mal de changer le décret, mais il n'y avait rien à faire. Et donc. C'est de là qu'il y a des juifs. Ouais, il y a plus que ça, quoi. Tout ce qui s'est passé, sans parler de la Première, la Seconde Guerre mondiale, etc. Les pogroms comme ça, en Russie, en Ukraine, etc. Ils sont un peu partout, quoi. En tout cas, donc, encore une fois, question, comment tu donnes une date? Comment c'est possible? Mieux que ça, regardez. Le Gaon de Vilna, encore mieux. Lui, il donne une allusion. Il donne une allusion, et là-bas, il finit, il dit comme ça. Il dit maintenant, je te fais jurer sur le Dieu d'Israël que si jamais tu as compris l'allusion et tu as compris la date que j'ai mis dedans, que tu n'as pas le droit de la donner. Il fait jurer la personne. Tu n'as pas le droit de la donner, genre, si tu te fais jurer, c'est que
Vous voulez pas qu'il s'énerve. Si jamais tu donnes la date. Bon, je vous donnerai pas la date donc parce que qu'il m'a fait gérer. Non, j'ai pas compris non plus l'allusion. Mais en tout cas, hein, il dit comme ça. Il donne une allusion et il dit celui qui a compris, je le fais jurer sur le Dieu d'Israël qu'il n'a pas le droit de la dévoiler. C'est-à-dire, il a donné la date. C'est-à-dire, tu veux la garder, tant mieux, mais n'en parle pas. Il n'a pas commencé à crier sur tous les toits, etc. Non, j'ai pas. Enfin, j'ai compris, mais c'était déjà passé, donc c'est sûr que j'ai pas compris. Ah, Donc, peut-être comme lui, c'est vrai comme lui. ah, ou peut-être Nahon. En tout cas, déjà, il a été un peu plus, selon le gars de Vina, il était un peu plus prudent. Il a donné la date, mais comme Hachem, il a donné la date, il a caché. Et il a dit pareil. Il a dit, tu veux savoir, c'est toi et moi, quoi. Entre de toi et moi, que tu saches. Mais ne la donne pas. Pourquoi? Parce qu'on verra quand le moment sera venu et quand tu recevras un signe d'en haut, etc. Mais en tout cas, hein, pas besoin de la donner. Donc on a la question, on a bien renforcé la question, on a ramené plusieurs rabbins, etc. Et je vous dis, il y a un livre qui s'appelle Shoot Mina Shamaim. Là-bas, il ramène plus de 100 dates qui ont été données au cours des générations. Je ne vais pas ramener ce que le Zohar il ramène, le Harizal, les Gmarot, etc. Il y a des dates partout. On a compris, la question elle est dure. D'un côté, on dit, on n'a pas le droit de donner des dates. De l'autre côté, c'est la fête. Tout le monde donne une date. Et pire que ça, c'est que ça ne vient pas. Tous les rabbiniques les plus grands qui donnent. Nahon. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des dates qui sont données. Comment c'est possible? Ils ont oublié cette Gemara ou quoi? C'est quoi le problème? Et même, si tu veux donner une date, comment ça se fait que c'est pas la bonne? Quoi, ils sont trompés. Et chacun, il a vu ce qui s'est passé. Encore, il donne une date, l'autre, il n'a pas pris la leçon. Voilà, au contraire, ça peut être un problème. Parce que les gens, ils disent, il n'est pas venu, alors il ne viendra pas. Ça y est, alors laisse tomber. Ok. Donc, on a la question, c'est bon? Tout le monde est d'accord. Réponse. La réponse est comme ça. Pourquoi? Donc la question est comme ça. Pourquoi ils ont donné les dates alors que c'est interdit de donner une date? Réponse est comme ça. Première réponse, on a donné. On a dit déjà pour remonter le moral. Pourquoi remonter le moral? Parce que on a besoin des fois de se dire, allez, c'est bientôt terminé. Quand quelqu'un il sait qu'il a un objectif, il arrive beaucoup plus à relever l'épreuve que s'il ne sait pas quand ça va se terminer. Pourquoi? Parce que quand tu sais que tu en as pour 5 minutes encore d'attente, bon, tu sais, c'est pas une heure d'attente. Tu sais, j'ai une heure, je sais à quoi m'attendre. Mais quand tu sais pas quand est-ce que ça va se terminer, tu n'en as plus. C'est l'inconnu, il est terrible. Il y avait comme ça une histoire avec le Stapler, le père de Rav Kanievski. Il était dans l'armée en Russie. Et là-bas, il faisait des gardes pendant Shabbat aussi. Maintenant, là-bas, il faisait froid. Il faisait terriblement froid là-bas. Et celui qui l'a remplacé, un Russe, il savait qu'il lui il faisait Shabbat, qu'il n'avait pas envie de monter sur un arbre. Il a pris le blouson, c'était un gros truc en fourrure, il l'a mis sur l'arbre. Il a dit, bon, si tu vas aller le prendre, il est là-haut. Il a fait exprès pour le faire transgresser Shabbat. Maintenant, il s'est dit, qu'est-ce que tu veux, je vais mourir de froid. Je suis obligé, j'ai pas le choix, je vais transgresser Shabbat. Donc il va pour monter, et après il se dit 2 secondes. Je peux attendre 5 minutes. 5 minutes, je peux attendre. Ok, on va attendre 5 minutes. Il attend 5 minutes. Il finit les 5 minutes, il se dit, encore 5 minutes, je peux. Allez, il y a là, encore 5 minutes. Il a tenu comme ça les 2 heures. 2 heures de garde qu'il avait. Comment il a tenu? Encore 5 minutes. Et encore 5 minutes. Et il voit comme ça, il a froid, et il se dit 2 secondes. Bon, il faisait des exercices pour essayer de garder la température et tout. Mais il dit 2 secondes. Encore 5 minutes, je peux? Ouais, je peux. Allez, vas-y, on continue. Et après, à la fin, il voit qu'il lui reste 20 minutes. Il dit, top, viens là, allez, on y va. On va jusqu'au bout. Il a essayé de courir sur place, machin, etc. Et il s'en est sorti sans transgresser Shabbat. Comment il a fait? Si tu sais que tu as 2 heures dans le froid, impossible. Mais si tu as 5 minutes et après tu peux t'arrêter, c'est beaucoup plus facile. Donc 5 minutes, on y est. Donc des fois, les rabbinim, pareil. Il donne une date, peut-être pas parce qu'il va venir dans cette date-là, mais juste te dire, allez, encore 5 minutes. Donc là, on a plus de facilité à attendre. Vous comprenez le principe. Ça donne des forces. Voilà. Peut-être que les dates, c'est stable. Voilà. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai, on va voir. Mais en tout cas, de donner une date, ça peut encourager à donner de l'espoir, à se dire, allez, venez, on se relève. On y va. La ligne d'arrivée, elle est bientôt. C'est dommage. Venez, on y va encore. Ah, il a fait. Alors, quand ça se termine. Alors, pareil, autre Ramesh Dakot, encore 5 minutes. Et là, il y a un autre Rav qui vient, etc. Peut-être pas. Vous allez voir la suite. Vous allez voir que c'est pas ça la réponse. Alors, il transgresse une loi. Il donne une date qui n'arrive pas. Il donne transgresse une loi quand même. Encore une fois, on a dit c'est Horacha. Horacha, ça veut dire c'est dans un cas où le bateau il est en train de chavirer. On a le droit de se rendre cette règle de la Gemara qui n'est pas une halakha non plus. C'est genre une malédiction. Le Rav il dit c'est bon, alaï, la malédiction sur mon compte. Mais vous inquiétez. Ils sont devenus ceux-là alors Non, s'ils ont pris en compte que le moral était plus important que cette malédiction-là, c'est sûr qu'ils ont fait le bon choix.
Parce que ça, derrière, combien ça les a aidés à se renforcer, à se relever, à garder la foi, à faire des mitzvot, etc. Donc d'un autre côté, t'as perdu une mitzvah, mais tu as gagné des millions de mitzvot. Donc ça vaut le coup. Le calcul du Rav, il n'était pas mauvais. Première réponse, on a compris. Deuxième réponse, pourquoi ils ont fait ça? Le Dan Israël Abravanel, là-bas, il donne une réponse. Pourquoi il a fait ça? Il a dit, j'ai pas oublié là-bas la Gemara dans Sanhedrin qui dit que, comment dire, que partent en fumée les ossements de ceux qui donnent des trucs. Ne vous inquiétez pas, je connais cette Gemara. Pourquoi nous on a le droit? Parce que là-bas, la Gemara, elle parlait de ceux qui voient dans les étoiles. Ceux qui voient dans les étoiles les dates, ça, c'est interdit. Mais celui qui arrive par son intelligence, par sa gdoucha, par sa sainteté, etc., et qu'il arrive à comprendre des messages d'en haut, alors pourquoi pas? Comme ça, il explique. Ça, c'est la deuxième réponse. Deuxième réponse, Don Israël Abravanel, il dit, ce que la Gemara, elle parlait là-bas, c'est ceux qui donnent des dates stables comme ça comment ça s'appelle, dans les étoiles, dans les mazals, dans l'astrologie, etc. Oui. Ça, c'est sûr que c'est ça qu'elle a parlé la Gemara. Mais quand c'est quelque chose où on arrive à la conclusion, où nous-mêmes, on arrive à la conclusion, il n'y a pas de problème. Pas de problème, parce que lui-même, Hachem, il a donné la date, mais il a mis un code. Pourquoi? Si tu ne veux pas me donner la date, ne mets pas de date. Pourquoi tu me donnes une date, un code? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il m'a permis, si moi j'arrive à trouver le code, alors il m'a permis de la dévoiler. Vous comprenez? Alors, la réponse, la question, on a encore une question. Pourquoi alors c'était pas la bonne date, ce que tu as donné? Si tu arrives par ta Chorma et par ta. Ok, on va répondre à ça. Troisième réponse. Le Maharal MiPrague, il donne une date un petit peu, comment dire, c'est de la politique, quoi. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Il dit quand ils ont donné une date, ça ne veut pas dire qu'il va venir ce jour-là. À partir de ce jour-là, il peut venir. Bon, il répond comme ça, le Maharal MiPrague. Genre, il a un peu joué avec les mots, quoi, on va dire. Et voilà la dernière réponse. Vous allez voir, c'est la plus. Il répond à toutes les questions. Et en même temps, pourquoi ils ont donné des dates et pourquoi c'est pas produit. Vous allez voir comment cette réponse, comment elle est plus, elle est plus logique. Vous me direz ce que vous en pensez. La dernière réponse, elle est comme ça. La Gemara dans Sanhedrin, Tzadik Zayin, la même page là-bas, elle ramène comme ça. Ani Hashem Beita Achishena. Je suis Dieu en son temps, Achishena à la fin des temps. La Gemara, elle dit, je ne comprends pas, en son temps ou à la fin des temps? C'est-à-dire quoi? En gros, on te dit, Hashem, il va se dévoiler, quand il y aura donc le Mashiach, en son temps, Beita, Achishena à la fin des temps. Attends, c'est une contradiction. Si tu me dis en son temps, c'est-à-dire qu'il y a un temps, et tu me dis c'est à la fin des temps. Alors je comprends pas, il y a un temps ou c'est la fin des temps? Si tu me dis à la fin des temps, dis-moi la fin des temps. Ani Hashem, Achishena. Si tu me dis en son temps, à la fin des temps, ça veut dire que c'est deux dates différentes. Pourquoi? Parce que si c'était la même date, je te mets en son temps, point, ou en fin des temps. À la fin des temps, pourquoi j'ai besoin de te mettre deux? C'est la preuve que c'est deux dates différentes. Mais non, c'est deux dates qui sont contradictoires. Parce que si c'est une date qui n'est pas la fin des temps, donc comment tu me dis? Alors quoi, il y a deux dates? Réponse de la Gemara. La Gemara a une réponse incroyable. Elle dit si on mérite en son temps, si on ne mérite pas à la fin des temps. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en gros, je l'explique, en gros, il y a une date butoir. Qu'on le veuille ou pas, il va venir. C'est peut-être pas 6000, peut-être c'est une date qui est avant, qui est la fin des temps, qui est prévue par Hachem. Maximum, c'est 6000. Mais ça peut être, Hachem, il a prévu une date qui est maximum 6000, on est sûr. Mais ça peut être avant. C'est une date butoir que, quoi qu'il en soit, qu'on ait fait tchouva ou pas tchouva, il vient. Et tant pis pour ceux qui ne sont pas montés dans le bateau. Maintenant, il y a marqué que si on mérite, il peut venir avant. Il y a la date dans le livre de Daniel, donc on peut pas. Alors attends, viens. Attendez. Mettez des questions de côté comme ça. Vous allez voir à la fin, ça va répondre à tout. Ça va vous faire de l'ordre clair comme ça. Maintenant, j'explique. J'explique à quoi ça ressemble. C'est comme une autoroute. On a une autoroute, cette autoroute, c'est la galoute. À la fin, cette autoroute, il y a la fin de l'autoroute, c'est la fin des temps. C'est la date butoir. Maintenant, à Kadosh Baruch Hu, si on mérite, il nous a mis des sorties. Vous voyez, des sorties d'autoroute où à n'importe quel moment, Hachem prend le volant, on sort, on tourne à droite. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont donné les rabbanim comme date? Ils ont donné les dates de sortie. Chaque fois qu'on arrive à un moment où il y a une sortie, les rabbanim disent maintenant il y a une sortie. Dans 2 mois, dans telle date, dans tel truc extra, il y a une sortie. Maintenant, si on mérite, Hachem il prend le volant et nous tourner. On peut sortir en Géoula. C'est quoi la date que les rabbanim ils ont interdit de dévoiler? C'est la fin, la date butoir. C'est ça la date de Daniel. Vous savez ce qu'est la date butoir? C'est 6000 ans. Quoi? Vous savez ce qu'est la date qui est obligée? C'est à 6000 ans. Non, je te dis, maximum, c'est à 6000 ans. Mais la date butoir, elle peut être avant.
Alors pourquoi Hachem ne donne pas la ouais, date? c'est Puisqu'il y a des portes de sortie. Pourquoi? Et il y a Pourquoi écrit la date Très du bonne Mashiach. Pourquoi? Parce que si, imagine-toi, à l'époque du Ramban, là-bas, il y a 800 ans, il aurait donné la date et qu'on voit que la date, c'était 800 ans après. Imagine-toi les Juifs dans quelle dépression ils auraient été. Ouais, mais nous, on est dans ce Qui temps. te dit Parce que c'est dans 150 ans. Imagine maintenant, on te donne la date butoir et c'est dans 150 ans. Imagine la déprime, genre, ah, laisse tomber. Par contre, si tu sais qu'il y a une date butoir en 50 ans, mais si tu sais qu'il y a aussi des sorties de secours qui sont à n'importe quel moment, alors là, ça change tout. Maintenant, ce qu'Hachem il a interdit de dévoiler, ce que l'Agmara l'a insulté là-bas, elle a fait des malédictions sur qui donne, ça ne donne pas la date butoir, à sous-donner la date butoir. Pourquoi? Parce que l'homme Israël il peut déprimer. T'imagines maintenant, à l'époque ils partent en Italie, ils sont tous déprimés, ils ont quitté leur pays, et il leur dit, Rabotai, c'est dans 900 ans, on va sortir Bédat Hachem, gardez l'espoir. Mais tu veux nous tuer. Non, lui, il leur disait quoi? Il dit non, là, il y a une porte de secours. Si on mérite, on peut y aller. Hachem, il prend le volant, il tourne à droite. On peut le faire. Ça, c'est ce que les Rachamim calculent. C'est-à-dire quoi? Quand le Rav, il a donné une date, elle est vraie ou elle est fausse? Elle est vraie. Sauf que nous, on n'a pas, nous, on n'a pas saisi l'opportunité. Mais c'est sûr qu'il a dit une bonne date. Vous comprenez? Certains. Pourquoi? Parce que s'il s'avance à dire une date, c'est pas un clown. Qu'est-ce qu'il en a à battre maintenant de donner une date? Quoi? Pour que les gens y voient. Et en pire que ça, c'est que si ça marche pas, ils vont me prendre pour un rigolo. Ils vont dire, mais non, c'était une vraie date. On m'a donné tout d'en haut pour vous donner la date. Et je vous donne la date. Et je le dis avec sûreté. Donc, je veux dire avec assurance, etc., que cette date-là, elle est comme ça et comme ça. Mais ça dépend de nous. Maintenant, la réponse, quand viendra la chère, c'est quoi? Ça dépend de nous. C'est quoi? Il n'y a pas de date. C'est-à-dire quoi? Non. 6000 ans, c'est si on. Ah, aujourd'hui, on ne peut pas avancer. C'est la suite. On est mal barré, il a raison. Voilà, très, très bonne question. C'est le nombre de personnes, c'est pas le nombre d'apéros, enfin, c'est pas les gens qui font tchouva, on a un certain. Il y a un certain quota, là, voilà. Mais vous allez voir que des fois, vous savez quoi, on va y répondre. Donc maintenant, on répète, on récapitule. L'Agmara dit, on n'a pas le droit de donner des dates. Et on voit dans la Torah elle-même, Hachem il a intérêt de donner la date. Pourtant, chaque Rav il a donné une date. Alors quoi? Comment ils ne savaient pas l'Agmara? Bien sûr qu'ils connaissaient l'Agmara. Maintenant, c'est quoi la réponse? Donc on a donné plein de réponses. Maintenant, la réponse la plus logique, elle est comme ça. C'est qu'il y a une date butoir qui est jusqu'à 6000 ans maximum. Ok? Pas d'Afka à 6000 ans. Ok? Et il y a une date, si on mérite, qui est comme à l'image d'une autoroute, où il y a la fin de l'autoroute, mais il y a des sorties. Il y a des sorties. C'est par rapport au mérite, il a mis en 7000. Alors voilà, c'est ce qu'il a dit. C'est la remarque qu'il a donnée. Alors, c'est qui dit ça? Hein? C'est qui dit jusqu'à 6000? Ah, c'est le dans l'Agmara. Il y a plusieurs. Est-ce qu'il y a un quota des charlottes? On va dire que si 51%. Alors voilà, on va y venir. Comme une société. Ouais, il y a des quotas. Les actionnaires. Voilà. On dit que les robots elles sont réparées. Quand tous Il y a les des quotas de. quand toutes les Il y a plusieurs conditions. Mais le quota, c'est une des conditions. Vous allez voir, je vais vous donner un autre élément qui va vous rassurer, enfin, j'espère. Donc là, il y a l'autoroute. La date butoir, c'est la fin de l'autoroute. Dans tous les cas, on roule. Nous, on roule. Au bout d'un moment, on va y venir. Maintenant, des moments, il y aura, il dit attention, vous connaissez les panneaux, dans 2 km, station-service. Dans 2 km, sortie à truc. Ouais, maintenant, les panneaux, c'est qui? Les rabbinim, dans les dates. Quand on dit dans 2 ans, il va venir, ou cet été, etc., c'est une vraie sortie de secours. C'est à partir du moment où le raisonnement, il est valable. C'est-à-dire que le Rav, il donne un raisonnement. Et il voit dans la Torah que, regardez, on compte comme ça, et comme si, machin, etc. Il y a plein de raisonnements qui sont faits. Ça tient debout. C'est-à-dire qu'ici, il annonce. Sachez que dans tant de jours, telle date, tel mois, telle année, il y a une sortie. Si on mérite, Hachem, il prend le volant, et là, à droite, mais clignotant. S'il n'y a pas de sortie. C'est la question que je pose. Ah, très bien. On peut pas Alors, faire chaque jour. S'il n'y a pas de sortie, Il y a Tu marques ma chère dans Waze. entre nous, Je rigole, mais ça va être bientôt ça. Il va t'amener dans le parking de Chérad. entre nous, il a posé une bonne question. Il a dit alors quoi? Ça veut dire que on nous dit de croire chaque jour qu'il doit venir le Mashiach. Maintenant, s'il y a des sorties tous les quelques dates, c'est-à-dire qu'entre les deux dates, bah, on ne peut pas sortir. Réponse, en fait, chaque jour, il y a une sortie. Mais les plus propices, on va dire, c'est ce que le Rav dit. Il a dit là, c'est une sortie, on ne peut pas la rater. C'est vraiment très fort. C'est-à-dire que tous les jours, il y a un moyen de sortir, en fait. C'est-à-dire, je ne sais pas à quoi ça ressemble. On va dire peut-être une route de campagne. Ou à n'importe quel moment, il peut rentrer
dans le champ, quoi, et sortir de la route et couper, quoi. Mais en tout cas, hein, les vraies routes, c'est les vraies sorties, c'est celles que les dates donnent. Maintenant, tu peux toujours prendre une route improvisée, quoi, une route de campagne derrière et sortir. On peut toujours le faire. Mais ce que donnent les rabbinim, c'est les routes où c'est du sûr, on peut tourner, c'est pas compliqué, etc. Et ça dépend de nous. Donc maintenant, il reste un problème à régler. C'est quoi? C'est, attends, si tu me dis maintenant, alors on a répondu à la question, quand viendra le Mashiach? Ça dépend de nous. Quand on fera tchouva, quand on se rapprochera d'Hachem, on ira dans le droit chemin. Et que chacun d'entre nous, il fera un effort, etc. À ce moment-là, viendra Mashiach. Si c'est ça, on a une bonne remarque. Alors attends, ça veut dire qu'on est mal barré. Pourquoi? Parce qu'on voit dans quel état on est. On est, après presque 2000 ans de galoute, d'exil, on est une belle équipe de bras cassés. Oui, aussi. Il y a une ardoute, il y en a qui sont tout seuls. À vouloir sortir, ils sortent tout seuls. Maintenant, la réponse à ça est comme ça. C'est premièrement, il y a un quota. Il y a un quota en haut où il y a comme je ne sais pas si vous avez vu le film Matrix. Ouais. Matrix, il est basé sur la Kabbalah, sur la mystique juive, où en fait, le film est comme ça, c'est qu'il y a des acteurs en bas, où ils se battent, mais en fait, les actes qu'ils font, ça influence sur une guerre qu'il y a dans des mondes d'en haut. C'est exactement pareil. C'est deux étudiants qui ont fait ce film. Ils ont tout copié sur la mystique juive. En fait, tous les actes qu'on fait, il y a une influence dans les mondes d'en haut. Et si c'est un acte qui est bien, ça donne des forces aux forces du bien, aux armées du bien, les anges, etc. Et si on fait des actes qui sont mauvais, qu'on soit juif ou pas juif, les juifs, ils ont beaucoup plus de portée, etc. Mais même un non-juif qui fait un acte de bonté, de charité ou de bien envers une autre personne, ou qui a des droits, etc., lui aussi, il influence. Et inversement, si on fait des mauvais actes, etc., ça donne des forces aux forces du mal. Et il suffit comment on gagne la guerre en haut? Il suffit qu'on fasse des mitzvot, et qu'on arrive à un moment où on est méritant. Si vous avez vu, il n'y a pas marqué, je ne vais pas ramener la Gemara Skadi, mais il y a marqué si on mérite, à ce moment-là, on raccourcit la date. On avance la date. Wow. C'est-à-dire quoi? Pas si on est tzadikim, pas si on est tous des baba salés. Si on mérite. C'est quoi d'être méritant? C'est à partir du moment où on juge que tu as mérité. C'est-à-dire quoi? Je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. Un enfant, on lui dit, il n'arrive pas à avoir des bonnes notes. Maintenant, moi, je vois qu'il fait des efforts. Grave, il travaille nuit et jour, etc. Et il a eu une note, maintenant, on va dire il a eu 9 sur 20. Maintenant, moi, par rapport au travail qu'il a fourni, il avait des zéros. Il arrive à 9, il mérite. Il mérite maintenant que je le récompense. Il mérite que je l'encourage et que je lui donne un cadeau par rapport à ce qu'il a fait et lui donner des forces pour la suite. Parce qu'aujourd'hui, c'est 9. Demain, il va passer la moyenne. Maintenant, si je lui dis non, mais c'est encore nul, tu l'as brisé, ça y est, c'est fini. Maintenant, c'est pas un bon élève, mais il mérite. Pareil, on ne nous a pas dit d'être des bons élèves, d'être tzadikim, d'être tous 100%, etc. Mais est-ce que tu mérites? C'est quoi ce que tu mérites? C'est est-ce que dans tes efforts, tu montres à Hachem, je me tape. Je suis encore une serpillière, je suis encore une savate, mais je me bats. Je fais des efforts. Je tombe toujours avec la même fille. J'ai toujours du mal à venir à la tefila, les tefilines, Shabbat. Je suis toujours en train de tomber, mais je me relève et j'essaye et je prends encore sur moi encore un truc et je mets des barrières, etc. Et je retombe et ça. Mais est-ce que tu te bats? Si tu te bats, même si tu n'as pas la moyenne, tu es méritant. Vous comprenez? Il faut que l'homme Israël arrive à ce niveau-là. C'est-à-dire que, en fait, c'est comme si que nous, on a tous ou une lumière rouge, une lumière verte. À partir du moment où tu fais des efforts, tu as une lumière verte. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le Mashiach, quand il viendra, c'est-à-dire qu'il y aura deux groupes. Il y aura ceux qui méritent, non, même si le mec, il a des années-lumière, et ceux qui ne méritent pas. Ceux qui ne méritent pas, c'est quoi? C'est le mec, il n'a jamais voulu se battre. Il n'a jamais voulu faire un effort. Jamais rien. Et le pire, c'est quoi? C'est qu'il va voir qu'on va lui dire quoi? L'effort, c'est quoi? Ok, tu ne pouvais pas mettre des tuiles tous les jours. Une fois par mois, tu peux. C'est rien que ça, déjà, ça t'aurait donné un mérite. Et là, il va dire, que ça? Mais en fait, c'était à la portée de tout le monde. Et si c'est ça, donc on ne parle pas d'un grand. Chacun à son niveau, il fait quelque chose pour Dieu. Même le mec le plus éloigné, à Tel Aviv là-bas, il ne croit pas en Dieu, etc. Mais il dit, tu sais quoi, je vais faire un effort. On m'a dit que c'était bien comme ça, de trucs et tout. Au cas où, allez, pour toi, Dieu, s'il t'existe, hop, il envoie une petite prière. Même ça, Hachem, c'est beau. Même ça, à ses yeux, Hachem, il dit, t'es méritant, mon fils. Je sais, parce que je sais, c'est moi qui t'ai fait grandir là-bas. N'aie pas peur. Je sais pourquoi t'as atteint ce niveau-là, etc. N'aie pas peur. Mais dans la boue où tu es, tu essaies de te relever, ça, c'est grand. Je raconte une histoire, vous allez comprendre un peu l'illustration de toute cette théorie.
Et vous allez voir que c'est vraiment à notre portée. J'ai raconté aux jeunes cette semaine, il y a un mec, un Israélien, après l'armée, il est parti, comme tous les Israéliens, faire un petit voyage à travers le monde. Thaïlande, Inde, Pakistan, je sais ce que vous voulez. Il a fait le tour du monde. Et bon, bien entendu, pas pratiquant du tout, très loin. Il croit en Dieu, mais bon, sans plus, quoi. Et ses grands-parents, c'était son grand-père du côté de son père et du côté de sa mère. Et des deux côtés, ils étaient religieux, mais voilà, quoi. Il n'a pas reçu une éducation, sinon ses parents, ils ont déjà lâché. Il n'a pas reçu non plus une éducation grandiose. Voilà, donc il a fait un peu la belle vie, quoi, les 400 coups. Et il s'est retrouvé en Europe. Là-bas, il a trouvé un poste, un petit job sympathique. Et il se retrouve aux Pays-Bas. Là-bas, il rencontre une fille sur le bas-côté de la route qui a crevé un pneu. Bon, il voit, elle est mignonne. Il dit, bon, on va essayer peut-être d'une pierre deux coups, peut-être l'aider. En même temps, voir si on peut. Et effectivement, il aide, il fait connaissance avec elle. Il dit, je peux t'inviter à boire un verre maintenant, etc. Hop, et il l'amène boire un verre. Et là-bas, il lui dit, écoute, moi, je suis israélien, je suis juif. Et je vais te dire, tu ressembles à une religieuse. Chez nous, les juifs, il y a des religieux, ils sont habillés comme toi, jupe long, comme ça, petit chemisier, comme ça, classe, les manches, les trucs, etc. Le petit bouton comme ça. Elle dit, non, moi, je suis irlandaise, donc c'est par rapport à ça. Elle dit, bon, et il lui dit, quoi, comment, pourquoi t'es pas habillé comme ça, toi, pourquoi t'es pas habillé classe? Il était en short, en tongs, je sais pas. Il dit, non, moi, je suis pas religieux, quoi. Et il dit, alors, pourquoi il y en a qui sont religieux, il y en a qui sont pas religieux? Alors il lui dit non, ça c'est les vrais juifs. Les vrais juifs, ils respectent la Torah, il y a des valeurs. C'est un peuple qui a subi. Donc au fil de l'exil, ils ont un peu lâché, quoi. Ils font un peu ce qu'ils veulent, mais c'est la noblesse. Ils sont classe, ils mangent pas n'importe quoi. Il y a un jour à la semaine où ils se retrouvent en famille, etc. Et lui, elle dit ouais, je trouve ça fabuleux, quoi. Comment des gens comme ça, ils ont des valeurs, ils tiennent jusqu'à après 2000 ans d'exil à travers tous les pays du monde, ils se retrouvent tous. Et regardez bien, le peuple juif, c'est le seul peuple qui réunit tous les peuples. Comment? Non, les peuples, ils ne s'entendent pas entre eux. Les Américains, ils ne supportent pas les Russes. Les Français, ils ne supportent pas les Allemands. Les Noirs, les Arabes, les machins, ils ne supportent pas entre eux. Il y a des guerres partout, et etc. Il n'y a qu'un peuple où ils ont tous une nationalité différente. Il y a un Éthiopien, il y a un qui vient du Yémen, il y en a un qui vient de la Pologne, du Maroc, Ukraine, États-Unis, Russie, et ils s'aiment tous. Ils peuvent se marier entre eux. Il n'y a pas de guerre. Il y a une chose qui les réunit, c'est ces valeurs, qui sont la Torah, qui sont les mitzvot, qui sont leurs terres, etc. Donc, en fait, c'est une claque. Le peuple juif, c'est une claque qu'ils mettent au monde regarde, on peut tous s'entendre. On peut tous s'entendre. S'il y a quelque chose qui nous réunit, il n'y a pas d'importance que moi, j'ai grandi en Russie ou au Maroc. Et on sait très bien que c'est deux façons de penser complètement différentes. On peut très bien prier, lui et moi, à côté. On peut très bien s'entraider. Pas parce que tu es russe, même si je suis américain, même si je suis noir, blanc, blond, et ouais, un peuple comme ça, réuni, il y a toutes les catégories. Et elle s'est dit, je suis fasciné. Bon, en gros, elle lui dit, alors si j'ai bien compris, toi tu es juif, mais tu n'es pas un vrai juif. Moi, je suis pas juif, mais je suis une vraie juive. Et bon, ils sont sortis ensemble. Et Stan, après quelques mois, elle lui dit, écoute, j'aimerais bien que tu m'emmènes en Israël. J'aimerais bien rencontrer ton peuple, etc. Ça m'intéresse. Ouais, il dit, si tu veux, lui, c'est un voyage en plus, quoi. Et de temps en temps, il rentre en Israël. Il dit, regarde, dans quelques semaines, j'ai prévu de rentrer, viens avec moi, je te fais la visite guidée. Et il amène Tel Aviv, la plage, Jérusalem, le Kotel, etc. Et elle, à Jérusalem, elle voit les religieux. Et c'est sur ça qu'elle est restée bloquée. Elle dit, c'est eux qui me fascinent. Comment dire, ils sont là, ils ont les règles qu'il faut. Ils ne se laissent pas embrouiller, quoi. Ils sont avec leur Dieu et même tu leur enlèves Shabbat, ils sont prêts à mourir. Y a pas. On est là, main dans la main avec Dieu et on a confiance en lui, etc. Elle dit, je peux rester encore un peu à Jérusalem. Il dit, ouais, pas de problème. Et elle se mettait dans un banc et elle les observait. Et elle parlait avec les femmes là-bas, elle leur posait des questions. Maintenant, tatouage et tout, la fille. C'est une Irlandaise. Elle s'enseigne. Et elle lui dit, écoute, j'aimerais bien me convertir. Est-ce que c'est possible? Lui, ça l'arrangeait. Pourquoi? Parce qu'il aimerait bien se marier avec elle. Mais d'un autre côté, ses grands-parents, ils sont religieux. Donc, une non-juive, c'est pas. Donc, il lui dit, bien sûr, au contraire, viens, on va voir le rabbin et on va essayer de faire la procédure. Et bien entendu, vous connaissez la règle. On n'accepte pas de se convertir. Les juifs, ils ne cherchent pas à se développer.
Ah, il lui dit, tu sais que c'est très dur. Toi, tu n'as que 7 commandements à respecter. Et dans la Torah, c'est 613. Donc laisse tomber. Et tout le monde la rejette. Et elle sait très bien que elle sait ce qu'elle veut. Je ne sais pas si sont comme ça les Hollandais ou pas, mais en tout cas, elle est forte de caractère et elle va jusqu'au bout. Et après 2 ans et demi, elle arrive à se convertir. Elle se convertit et le jour de la conversion, donc elle se trempe au mikvé, elle ressort juive, d'un rituel comme ça, elle ressort directement avec une échama comme ça et toute neuve. Il y a encore des tatouages, mais c'est une juive à part entière. Et là, donc son copain, entre-temps, ils se sont séparés. Vous avez compris qu'elle lui a dit, écoute, je dois respecter les règles, donc j'ai pas le droit d'être en couple avec toi, parce que sinon je te fais fauter. Donc ils sont séparés. C'était un petit peu dur pour lui. Maintenant, entre-temps, elle lui dit, dis-moi, j'ai lu les tefilines là, tu mets pas toi? Elle la prenait en parallèle. Elle dit, ah non, je sais pas. Il dit, alors, ça me ferait plaisir quand même que toi et moi, si on continue après ensemble, qu'on ne soit pas décalés. Maintenant, lui, il venait d'ouvrir un magasin, donc il s'est dit, tu sais quoi, peut-être ça va me porter chance. Et il commence à mettre des tefilines tous les matins. Et effectivement, son magasin, il a explosé. Incroyable, cartonné. Il a ouvert un deuxième magasin. En fait, il a profité de cette période où ils n'étaient plus ensemble pour pouvoir s'installer financièrement parlant en Israël et il commence à cartonner. Un magasin, 2 magasins, 3. Il ouvre une chaîne de magasins avec un produit qu'il a sorti et il cartonne. Et entre-temps, il s'est dit, bon, attends, moi j'ai mis les filles, la chaîne m'a vendu. Maintenant, je vais prendre Shabbat. Et il prend sur le Shabbat. Et il prend sur les cache-routes, de faire attention à ce qu'il mange. Et comme ça, des petites misotes à droite à gauche, mais il commence l'athlète à se rapprocher. Elle se convertit et il vient demander un mariage. Maintenant, elle lui fait comprendre que ça ne va pas être possible. Attends, comment ça? Toi et moi, je croyais qu'on c'était sérieux, quoi. Il dit non, j'ai beaucoup de sentiments pour toi, mais en fait, j'ai une maladie. J'ai une maladie quand j'étais petite. Je peux malheureusement pas avoir d'enfant. Il y a très peu de chances que je puisse tomber enceinte. Donc les médecins, ils m'ont toujours dit quand j'étais petite qu'ils ont dit à ma mère que je pourrais pas avoir d'enfant, donc je ne vais pas gâcher ta vie. Tu veux sûrement fonder une famille, etc. Donc on ne pourra pas se marier. Bon, et il dit laisse-moi réfléchir. Il rentre chez lui, il fond en larmes. Et il lève les yeux vers le ciel, il dit Hachem, j'ai pas été sérieux toutes ces années. J'ai pas été avec toi, etc. Et regarde, mais je sais que tu es là. Je sais que tu es comme mon papa en haut et que si un enfant il demande à son père, il lui demande quelque chose, qu'il mérite ou qu'il ne mérite pas, le père il aime, il lui donne, quoi qu'il en soit. Donc, aide-moi, moi je vais me marier avec elle. Je sais que c'est la femme de mes rêves et aide-nous à avoir des enfants. Il prie comme ça et il va la voir le lendemain, à la première heure, et il lui dit qu'on ait des enfants ou pas, c'est avec toi que je vais faire ma vie. Et elle aussi, elles se font en larmes, les deux ils se prennent dans les bras, etc. Et machin, et ils pleurent et ils se marient. Il dit même s'il n'y a pas d'enfants, pour le meilleur ou comme pour le pire, comme il dit. Et ils se marient. Ils se marient, etc. 1 an, 2 ans, ils essaient de faire des examens, de machin, elle tombe enceinte. Malheureusement, ça n'a pas tenu. Et le médecin leur a dit, même si vous tombez enceinte, ça ne peut pas tenir. Vous n'avez pas ce qu'il faut pour faire tenir l'enfant. Bon, et lui, il ne se dégonfle pas. Il lui dit, écoute, maintenant que tu fais partie du peuple juif, donc ta voix elle a un peu plus de portée en haut. Donc on va bombarder, toi et moi, on va prier, on ne va pas se dégonfler. On va supplier Hachem jusqu'à temps qu'il ait de la pitié pour nous. Et les deux, chacun ils allaient sur les tombeaux des tzadikim, etc. Les téhilim, les machins, les sgoulottes, les trucs, ils ont tout fait. 1 an comme ça, et jusqu'à qu'on lui a dit, va prendre des brachot des rabbanim. Alors il sait très bien, à Bnei Brak, il y a un rav qui s'appelle Rav Kanievski, qui est très bon brachot, bon Hachem. Ok, on lui dit, viens, je t'amène voir le Rav Kanievski. Et il amène devant le Rav Kanievski. Et là-bas, celui qui accompagnait le Rav, lui dit, Rav, il a fait tchouva, il s'est rapproché, etc. Le Rav, il lève les yeux, il lui dit, tu fais toute la Torah? Il lui dit, non, je mets les tefilines, Shabbat, etc. Tarat mishpacha, je fais attention à la pureté familiale, et voilà quoi. Le Rav, il lui dit, si tu fais toute la Torah, ça va bien se passer, le Hachem. Alors bon, il voulait, sauf qu'il avait du mal. Il voulait le faire, il savait très bien. Sa femme, elle respectait tout. Mais lui, il avait encore, comment dire, donc il avait du mal à passer la vitesse. Mais bon, quand il s'agit d'un enfant, des fois, on peut se dépasser. Il dit au Rav, vous promettez? Et quand le Rav, il promet, c'est sûr, c'est sûr. Alors le Rav, il n'a pas entendu, ils l'ont dit dans l'oreille, ils l'ont écrit dans l'oreille. Rav, est-ce que le Rav promet? Le Rav, il lève la tête et il dit, si tu promets, je promets. Et il dit, Rav, je vous promets, je prends tout sur moi. Tout. Pas d'ailleurs, attention, prendre tout sur soi, ça ne veut pas dire de réussir. Au moins d'essayer, comme on a dit. T'essaies, tu tombes, machin, etc. Mais effectivement, sa femme, elle tombe enceinte.
un garçon. Et après 9 mois, Pesha Tova ou Mutzlachat, elle accouche, l'enfant, bonne santé, contre tous les prédictions des médecins. Il fait une fête là-bas incroyable pour remercier Hachem. Mettez-vous la joie quand on se dit on ne peut pas avoir d'enfant et finalement il est là entre nos mains. Quelqu'un qui a un enfant au bout d'un an, bon, comme tout le monde, et quelqu'un tu annonces tu vas pas avoir, il a un enfant, c'est pas la même joie, c'est pas la même rythme là qui font. Et sa femme elle retombe enceinte. Pareil, il va voir Afghaneski, bracha vatzlacha, hop, une fille, Baruch Hashem, en bonne santé. Troisième enfant, encore une fille, le bracha vatzlacha. Baruch Hashem, ils sont hyper heureux. Quatrième enfant, on est quoi? Quatrième enfant, il va voir le Rav. Le Rav, il lui dit, il y aura une bride, Bezat Hashem, bracha vatzlacha. Il est content, encore maintenant un garçon. Le truc, c'est quoi? C'est qu'entre-temps, Baruch Hashem, au niveau financier, il s'est bien installé. Il a commencé à se développer dans tout Israël et tout. Et il avait beaucoup d'argent. Donc il s'est dit maintenant, je ne vais pas faire la même fête. Je vais faire une Brit Mila Coco. Un truc grandiose. Pour remercier Hachem de tous ces miracles. Et entre-temps, il a commencé à étudier la Torah. Il a commencé à avoir un cours par semaine. Je venais ici, cours de Mickaël, qui est ici. Un cours par semaine, un deuxième, etc. Jusqu'à la fin, tellement qu'il a trouvé goût à la Torah, il a commencé à, laisser ses affaires à des gérants, et toute la matinée, il commence à étudier, etc. Tranquille, Baruch Hashem, il est heureux, il se rapproche. Imaginez-vous le parcours qu'il a fait. Incroyable. Maintenant, au quatrième enfant, le Rav lui dit, il y aura une brite, Bezrat Hashem. Si le Rav dit il y aura une brite, c'est qu'il voit sûrement des trucs. Et arrivé au moment de l'accouchement, Baruch Hashem, l'accouchement s'est passé comme il faut. Ils ont toujours une petite frayeur, quoi, au cas où, etc. Baruch Hashem s'est bien passé. Et la famille vient, Mazal Tov, vous avez une petite fille. Ah, Toda Rabba, il était content, mais au fond, on m'a dit que c'était un garçon. Il était un peu déçu, quoi. Donc, bon. Il appelle le chamash du Rav. Il lui dit, bon, on va approcher une fille, dites au Rav que c'était pas une bride. Il m'avait dit qu'il y avait une bride, juste un. Il va voir le Rav, et le Rav, il lui dit, dis-lui qu'il vient me voir. Bon, tout de suite, il a pris sa voiture, et il va le voir. Le Rav, il lui dit, qui c'est qui t'a fait ta Brit Mila? Question bizarre, quel rapport? Qui c'est qui t'a fait ta Brit Mila? Il lui dit, bah, je vais vérifier, hein, je reviens. Il a appelé sa mère, maman, c'est qui? Il dit, attends, je crois que c'était le Rav, machin, etc., un truc et tout. Mais par contre, que tu saches, tu étais né circoncis, toi. Il dit, ah bon? Ouais, il t'avait juste un petit peu signé, mais c'est tout, quoi. Ah, je savais pas. Ok, d'accord. Donc, il va voir le Rav, il dit, Rav, apparemment, c'était Moël. C'était le Moël, il s'appelait comme ça. Et apparemment, j'étais né circoncis. Et le Rav, il était sûr qu'il n'a pas fait une erreur. Et il retourne dans sa Gemara. Il le laisse comme ça en plan. Comment ça, une erreur? S'il a fait une erreur, je suis mal barré. Quoi. Comment... Il sort, il est un peu. Celui qui l'accompagne, il dit, ça va, tout va bien, t'es un petit peu pâle, qu'est-ce qui se passe? Il dit, bah, je sais pas, il lui raconte l'histoire. Et bah, écoute, il y a un Moël connu ici, pas loin. Viens, on va le voir. Il lui dira s'il y a une erreur ou pas. Effectivement, il va voir le Moël. Le Moël, il regarde, il dit, vous n'êtes pas circoncis? Comment ça? Il s'est trompé. Le Moël, il a mal évalué. Mais quoi, c'est-à-dire toutes ces années, je n'étais pas circoncis, quoi. Il lui dit, oui. Bah, c'est pas un problème. Bloc opératoire, ils endorment l'endroit et ils font l'opération. 2 jours de dépression. Tombe en dépression. Imaginez-vous la nouvelle qu'il apprend. Que toutes ces années, il n'était pas circoncis. 2 jours de dépression. Jusqu'à que son voisin, il appelle et dit, écoute, j'ai la Brit Mila de mon fils demain. On fait la Brit Yitzhak, on lit le Zohar, etc. Viens, on a besoin de Minyan. Il dit, non, prends pas de Brit Mila, s'il te plaît. Laisse tomber et tout. Je suis pas bien, je me sens pas bien. Et quand ça, tu montes 3 étages. Avec l'ascenseur, tu t'assois une demi-heure, tu nous complètes Minyan. Bon, d'accord. Il vient compléter, il lit le Zohar là-bas pendant une demi-heure, et voilà, il repart un peu, il voit là, ça, le petit bébé, Mazal Tov, ça le déprime. Le lendemain, son ami vient le voir, il dit, écoute bien, je t'ai pris rendez-vous, on a rendez-vous à 9h30, dépêche-toi, tu passes au bloc opératoire. Il dit, non, comment ça? Il avait peur, ne dis rien, va vite faire la tefila, on y va. Il amène au bloc opératoire, là-bas, il endort l'endroit et tout. Et là-bas, le médecin, il fait la bracha et tout. C'est une vraie Brit Mila. Il fait la Brit Mila, il fait le truc, machin, la pommade et tout. Et le Zohar qu'ils ont lu la veille, c'était aussi pour lui. C'était lui aussi le bébé, quoi. Le deuxième. Voilà. Maintenant, là-bas, il arrive à Mincha et on fait les tachanonim ou pas? Il est venu voir le Zohar, il dit non, on ne fait pas les tachanonim. Il dit pourquoi? Il dit j'étais Sandak. C'était Sandak de moi-même. J'étais moi-même
Donc, bon. Maintenant, son copain, lui, il dit, attends, tu te rappelles ce que t'as dit le Rav? Il n'y a pas eu d'erreur ici. Il t'a dit bracha vatzlacha pour ta fille. Il y aura une brite. Mais qui t'a dit que ça va être celle que ta femme va coucher? C'est de toi la brite. Imaginez-vous le truc. Et il a fait la brite comme ça. Regardez comment, toute cette histoire sur des années, comment, où il était, le mec, il était perdu en Thaïlande, en crocs, en short, avec des rastotes, avec des rastas, le mec, il est en train de fumer du shit là-bas. Il se retrouve, l'autre, c'est une Irlandaise, fan de hard rock, je sais pas quoi, des tatouages dans tous les sens. Regardez Hachem, le scénario qu'il fait. Ici, vous êtes d'accord avec moi que si le Mashiach, dans toute cette histoire, il serait venu avant, ils auraient mérité ou pas d'être à côté du Mashiach, ces gens-là? Non. Bataille que oui. Pourquoi? Oui, parce que eux, ils ont pris une route qui est quoi? Qui est, on va se renforcer. Maintenant, au niveau, ils sont. Thaïlande. Non, Azov Thaïlande, quand au début, dans toute l'histoire, pas le départ. À partir du moment où lui, il a commencé à prendre sur lui un petit peu, ils ont essayé de se rapprocher, etc. Ici, même s'ils sont encore loin du but qu'ils ont atteint, qu'à la fin, ils sont arrivés, ils ont fait tout. Elle, comme lui, il était au top. Maintenant, donc, il y a le parcours, donc 0 et 100. Okay, il y a un long parcours de quelques années. Maintenant, dans ce parcours-là, si le Machar, il serait venu en plein milieu, même au tout début, quand lui, il a pris sur lui un peu de commencer à mettre les tefilines, le Machar, il vient. Maintenant, eux, leur flèche, elle est vers le haut ou vers le bas? Vers le haut. Vers le haut. Ça veut dire quoi? Ils sont méritants ou pas méritants? Méritant. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, même s'ils étaient encore à des années-lumière de ce qu'on aurait exigé d'eux, eh ben, ils sont méritants. Ils ont fait l'effort qu'il faut. Maintenant, c'est comme dans le Waze. Dans le Waze, tu mets comment ça s'appelle? Tu mets la destination. Ok? Maintenant, lui, il te met directement le parcours. Maintenant, toi, hein, tu as un niveau dans le parcours. Maintenant, c'est où tu vas arriver. Maintenant, chacun d'entre nous, selon les efforts qu'il fait, il a une destination. Cette destination-là, elle est où le bien ou le mal? Maintenant, toi, quand tu as pris une décision maintenant, tu ne sais pas que tu as changé, tu refais tout un parcours. Maintenant, le mec, peut-être que maintenant, à l'heure actuelle, il va directement droit au mur. Comme le Waze. Maintenant, si jamais il a décidé d'aller à droite et il a pris sur lui une petite mitzvah, il a fait un petit truc, un petit effort, et ben peut-être que le parcours maintenant, il y a peut-être maintenant 1h15 de route, mais peut-être que c'est la bonne destination. Même si tout de suite, à l'instant T, il est encore en l'air, c'est encore une savate. Pourtant, la destination n'est plus la même. Pourquoi? Parce qu'il a décidé maintenant de changer de route. Le temps, il peut être encore long. Ça peut être dans 3 heures, tu vas arriver à la destination. Dans 15 ans. Mais en tout cas, ta destination, elle est bonne. Tu as pris la bonne destination. C'est-à-dire quoi? Ici, qu'est-ce que il exige de nous? Quand on dit, quand viendra la Mashiach, quand on sera tous méritants. Mais attends, on est mal barré. Non, parce que chacun d'entre nous, il est méritant à une échelle donnée. Et que, en fait, la destination de chacun, elle est bien. Maintenant, à nous de prendre la bonne décision chaque fois. Ça peut être un instant T. Si maintenant le Mashiach, il nous avait laissé tout le temps, on serait devenus des tzadikim. C'est sûr et certain. Parce que maintenant, il ne faut pas voir l'instant T, il faut voir ce qu'on serait devenu. Maintenant, si on continue encore 10, 20, 30, 40 ans, on y sera arrivé. C'est ça ce qu'Hachem juge. Donc, méritant, c'est quoi? C'est d'arriver à, comment dire, ma flèche, elle est vers le haut. Même si j'ai monté un seul étage sur tout un gratte-ciel, je suis vers le haut, je suis en train de monter. Et il y en a, malheureusement, ils sont au 30e étage, mais ils sont en train de descendre. Ceux-là, ils ne sont pas méritants. Ah, mais il a une barbe et un chapeau. Asma. Alors quoi? C'est pas, méritant, pas méritant, ça ne dépend pas de la quantité des trucs. Ça dépend de vers où tu es. Comprenez? Il fait un effort. On va dire que le tzaddik, c'est plus pas la routine, mais en plus, l'effort n'est pas le même pour lui. C'est encore plus dur. La récompense est peut-être plus fort pour le. Parce que l'effort, lui, quand tu as une Porsche et tu roules à 200 km/h, c'est pas un effort. Quand tu as une trottinette, tu roules à 10 km/h, c'est pas mal. Aux yeux d'Hachem, c'est qui celui qui fait le plus d'efforts? Donc la trottinette, elle est mieux que la Porsche. Donc, et en même temps, c'est juste. Pourquoi? Parce que si moi je suis pas né chez des tzadikim, alors je vais pas avoir je vais pas arriver au Gan Eden. Je vais pas arriver à recevoir le Sadaq. C'est injuste de base, vous comprenez? Donc là, ça remet tout en place. Donc maintenant, quand viendra Mashiach, quand on sera méritant. Et ça, on peut y arriver. On peut y arriver. Nous, on va au prochain, on est sur le bon chemin, etc. Mais combien il y a des gens, ils sont encore loin. Et leur dire, tzaddik, prends un petit truc sur toi. Ouais, c'est trop dur pour moi la religion. Maintenant, tu peux venir une fois à la synagogue. Tu peux mettre des tefilines une fois par semaine. Non, tefilines une fois par semaine, tu peux pas. Vas-y que tu peux. Et chacun, vous allez voir que tu lui dis ça, tu peux prendre sur toi juste le kidouche. Tu mets du vin, tu dis 2-3 phrases et tu finis, tu vas même en boîte de nuit s'il faut. Tu peux faire ça. Vas-y qu'il peut, au contraire, c'est sympathique, etc. Et là, à ce moment-là, il prend le titre de méritant. Et c'est ça ce qu'Hachem exige de nous. Et c'est pour ça qu'Hachem, des fois, il te dit, on peut sortir là, on peut prendre là un truc. Mais il y a encore des enfants à aller chercher. Il peut y avoir encore plus de personnes qui sont méritants.
Et donc Hachem, il repousse comme ça. Allez, encore la prochaine sortie. Et encore la prochaine sortie, etc. Pourquoi? Parce que plus de sortie en sortie, il y a de plus en plus qui font tchouva. Et des gens même qui sont même pas juifs, qui prennent la bonne décision. Et des gens qui sont loin, etc. Donc Vadaï Hachem, il veut que tous ses enfants ils soient dans le bateau. Et il y en a qui sont en train de... Donc maintenant, nous, Baruch Hachem, on fait ce qu'il faut, mais il faut aussi prévenir les autres. Et chacun les prendre main, direct, ça dit encore un petit effort. Allez, tu peux y arriver. Prends, en fait, tu peux faire un petit bracha, tu peux le tzitzit, Shabbat, que le vendredi soir, tu peux mettre un tzitzit katan. Vas-y, prends sur toi, il y a la drogue, tu lui donnes ça. Et comme ça, des fois, on passe le quota. Et là, Hachem dit ça et stop. Allez, il dit au Mashiach, vas-y, viens, on finit avec tout ça. Et Bekarov, Hachem, il amène la délivrance finale pour tout le peuple d'Israël. Et de façon où tout le monde est méritant. Hachem, Bekarov, dans le meilleur scénario. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen. Amen.